Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo d'introduction au langage Kotlin et au logiciel d'Android Studio. Cette vidéo est la première d'une série où nous allons voir comment créer sa propre application Android. Nous allons voir aujourd'hui les prérequis, les téléchargements nécessaires et l'introduction à l'interface du logiciel Android Studio. Faisons cette série car moi-même, en essayant d'apprendre le langage Kotlin, j'ai cherché sur YouTube et la majorité, je dis pas tous, mais la majorité des tutoriels pour apprendre sont trop longs ou alors pas très bien expliqués. C'est pour ça que le format de cette série sera les vidéos plus courtes, sauf pour celle-ci qui sera la première, donc l'introduction, donc forcément un petit peu plus longue, mais les formats seront plus courts. Les tutoriels de cette série seront très courts et simplifiés pour ne pas perdre de temps lors de votre création d'applications Android. Kotlin et Android Studio ont été tous les deux développés par JetBrains. Kotlin est le langage de programmation pour les applications Android et Android Studio est le logiciel où nous allons écrire notre code Kotlin, mais pas que, vous allez voir par la suite. Nous allons voir les prérequis et télécharger ce dont on a besoin pour ce premier projet. On découvrira par la suite l'interface du logiciel Android Studio. Et dans les prochaines vidéos, nous commencerons le premier projet. Pour le téléchargement d'Android Studio, vous allez vous rendre dans le lien que j'ai mis dans la description. Si vous êtes sur Windows, vous allez cliquer sur le bouton vert ici. Mais si vous êtes sur Linux ou sur Mac ou sur un autre système d'exploitation, vous allez cliquer sur Download Option, puis le télécharger suivant votre système d'exploitation. Donc pour ma part, je suis sur Windows, donc je vais cliquer là. On accepte tous les termes, on les a lus, et on enregistre le fichier. C'est super simple. Une fois que c'est terminé, on clique sur le fichier téléchargé. Ça nous ouvre une page, on met exécuter. On autorise. Vous aurez besoin d'autoriser et on arrive sur le setup. Donc là, on va pouvoir l'installer. On fait next. Cette page ici nous demande si on veut télécharger l'émulateur. Si vous avez un très bon PC avec minimum 12 ou 16 Go de RAM, vous pourrez installer un émulateur, ce qui vous permettra de lancer votre projet sur un téléphone virtuel, directement sur Android Studio. Si vous n'avez pas un très bon PC, c'est pas grave du tout, on peut décocher cette case, donc ne pas télécharger l'émulateur. Le téléchargement prendra beaucoup moins de temps car c'est quand même 1 Go. Et je vous montrerai dans la prochaine vidéo comment lancer un projet sans l'émulateur, directement sur un téléphone Android. Du coup, pour montrer à ceux qui peuvent mettre l'Android Virtual Device, moi je vais le cocher pour vous montrer. Donc on fait Next. On personnalise si on veut l'emplacement du fichier qui va télécharger. Par défaut, c'est sur le disque principal. Donc par défaut, si vous ne voulez pas le toucher, ne le touchez pas. Mais moi, je vais le modifier. Moi, je vais le mettre ici et je vais créer un dossier Android Studio. On fait Next, puis on fait Install. Ça s'installe, c'est assez rapide. Encore une fois, c'est suivant votre PC. Une fois que l'installation est terminée, on clique sur Next et on fait Finish. Android Studio s'est lancé. Vous ne serez probablement pas sur la même page que moi, mais c'est pas grave, ça va être le même fonctionnement. Vous allez cliquer sur New Project. Vous allez cliquer sur Empty Activity. On va voir plus tard quels sont les autres, mais généralement, on va toujours choisir Empty Activity. On fait Next. Ici, on définit le nom de notre application. Donc, on va laisser My Application, on va mettre Test. À ce niveau-là, on va mettre le nom du package, c'est-à-dire qu'on va mettre le nom du projet. C'est pas exactement ça, mais on simplifie. On va mettre généralement fr si vous êtes français, point, votre pseudo, donc personnellement c'est Rose, point, le nom de l'appli. Donc je ne peux pas le réécrire. Faire hop. Normalement, il n'y a pas de majuscule ni d'espace. Voilà, comme ça. La save location, c'est l'endroit où vous voulez sauvegarder votre projet. Par défaut, il le met ici, mais on ne va pas changer. Le langage, très important, on choisit bien Kotlin. On a le choix entre Java et Kotlin, on prend Kotlin. Et le minimum SDK, c'est la version minimum d'Android où notre application va pouvoir se lancer. Si on s'y connaît pas trop et tout ça, on peut cliquer sur Help Me Choose. Et là, on aura un graphique sur toutes les versions d'Android utilisées le plus souvent. Personnellement, je vais choisir Lollipop car on voit bien que c'est 5.1, donc la majeure partie des fonctionnalités seront disponibles et elle est utilisée et elle est supportée par 97,3% des appareils Android, ce qui est correct. On clique sur OK. Une fois que tout est rempli, on clique sur Finish et il va commencer à créer notre projet. C'est un peu long la création du projet la première fois, mais vous inquiétez pas, c'est normal. À chaque démarrage de projet, Android Studio va vous donner des petits tips. Moi, je vais mettre Don't Show Tips. Et voilà, quand la barre a disparu, c'est que le projet a fini d'être construit. On va voir maintenant l'interface. On peut voir sur le côté gauche que on a le projet
forme de fichier. On va voir qu'est-ce qu'il y a dans ces fichiers. On a le dossier manifeste où il va y avoir le fichier Android manifeste et dans ce fichier, il va y avoir les informations de base de notre application, c'est-à-dire les activités qu'on va y mettre, qu'on va voir plus tard, l'icône ici, le nom du package, etc. On va pas trop s'attarder sur ce fichier, on verra ça plus tard. On peut le fermer ici, on va refermer ici. Dans le dossier Java, il va y avoir 3 sous-dossiers. Le premier, le plus important, le fichier avec le nom de votre package. Ces 2 fichiers-là ne servent pas à grand chose. En fait, c'est des exemples ou des tests pour vous apprendre au début. Donc, on va pas y toucher, on va pas les supprimer, on va rien faire pour l'instant. Mais dans le premier dossier, celui avec votre nom de package, il va y avoir un fichier main activity. On va l'ouvrir. Bon, il est déjà lancé là. Et c'est ici qu'on va écrire notre code Kotlin. On commencera à écrire dans la prochaine vidéo. C'est pas le but de la première. On va pouvoir refermer ça. On va aller maintenant dans le dossier res. Ce dossier, il va servir à contenir toutes les ressources qu'on va utiliser durant notre projet. Les images, les vidéos, les sons, les polices d'écriture, etc. Mais aussi les layouts, c'est-à-dire l'aspect graphique de notre application. On peut ouvrir ce fichier. Dans le dossier layout, il y a activity main.xml. On peut l'ouvrir. Il était déjà ouvert. Et ici, on a l'aspect visuel de notre application qu'on va pouvoir modifier soit à l'aide de l'éditeur de design ici, soit à l'aide d'un code. On peut cliquer là, et là, on tombe sur le code. On va voir dans les prochaines vidéos comment modifier l'aspect visuel grâce au code ou encore grâce à l'éditeur design. Le dossier drawable va servir à contenir des fichiers XML avec des images. Le dossier mipmap va servir, lui, à mettre directement des images. Et le dossier value va servir à obtenir des couleurs. Ici, on va écrire nos couleurs. On va pouvoir venir chercher à chaque fois qu'on en aura besoin. Ça évite de réécrire la couleur en hexadécimal à chaque fois. On peut venir fermer le fichier ici. Vous inquiétez pas, on peut toujours fermer les fichiers. Il y a une sauvegarde automatique sur Android Studio, donc c'est pratique. On le ferme ici. Dans le même principe, on a ici un dossier string où on va pouvoir rentrer toutes nos chaînes de caractères, nos textes, et qu'on va pouvoir venir chercher à chaque fois. Ça nous évitera encore une fois de réécrire tout notre texte. Si on a besoin de rentrer un énorme texte, on va pouvoir l'écrire ici et que ça ne nous encombre pas notre code dans le activity main. Ça, on verra ça plus tard. Et ici, on a un dossier thème qui va contenir 2 fichiers, un thème.xml et un thème.xml. Vous allez me dire c'est les mêmes, mais non, celui-ci c'est marqué night. Et en gros, quand votre mobile Android va être en mode nuit, il va venir chercher plutôt les informations sur le thème.xml night, et quand il va être en mode jour, il va venir sur celui-ci. On n'a pas parlé du dossier Gradle, mais c'est pas grave car en fait Gradle va pas nous servir directement dans notre projet, il va plutôt nous servir à build notre application, en gros à transformer notre projet en un point APK. C'est c'est le type de fichier supporté par Android. Donc en gros, quand on va vouloir télécharger notre application sur notre appareil Android, l'application finale, on va devoir utiliser Gradle qui va compresser en quelque sorte notre projet. Mais pour l'instant, on va pas en avoir besoin tout de suite. Bon, pour finir, on a cette partie ici, la partie centrale, qui va nous servir à rentrer notre code. Ici, on peut naviguer entre les... Ici, on a le menu comme dans chaque logiciel, c'est pas bien compliqué. Et ici, on a différents boutons qui vont nous servir à tester notre application. On verra ça dans la prochaine vidéo où je vais vous montrer comment lancer votre projet sur un émulateur ou sur votre appareil Android. Et voilà, on en a terminé avec l'introduction au logiciel Android Studio et on n'a pas beaucoup parlé de Kotlin, mais on verra ça dans les prochaines vidéos. Si vous avez des questions, bien sûr, on a forcément oublié des choses à dire, donc si vous avez des questions, il y a les commentaires en dessous. On mettra différentes choses dans la description pour vous aider. Dans la prochaine vidéo, on verra comment lancer directement notre projet sur notre appareil mobile réel ou alors sur l'émulateur disponible par Android Studio si vous l'avez installé. Et voilà.